Bienvenue à toutes et tous dans ce premier concert en live que l'UDCGT13 vous propose et merci aux premiers artistes de se prêter à cet exercice. Aujourd'hui, Papé G et le groupe marseillais Encart. En ces temps où les concerts et la culture nous manquent tant, nous vous offrons 2 titres que vous pourrez partager avec les vôtres. La culture a toujours été au cœur des actions de la CGT. Elle fait partie intégrante de la société que nous voulons. La culture populaire, c'est la mise en mots, en spectacle, en chansons, de revendications des travailleurs et du peuple. L'humain n'est pas qu'une machine à produire comme le voudraient les libéraux et les patrons. On se retrouve après le mini-concert pour l'interview. Alors régalez-vous avec Papé G et les Encart. Dédicacé à tous les militants, à tous les combattants, à tous les hooligans, à tous les artistes en lutte. Soyez voir un minot, ne lâchez rien. Mais j'ai beau passer l'info au crible, j'ai pas vu le moindre signe perceptible d'une amélioration tangible. Le malheur frappe toujours les mêmes cibles. Il jure sur le Coran, la Torah, la Bible. Alors pourquoi tous les jours ces actes horribles? Il serait fastidieux et pénible d'en dresser la liste. Impossible, on a un déficit d'humanité. Les nouvelles du monde me donnent envie de pleurer. On a un déficit d'humanité. On ne peut que le constater. On a un déficit d'humanité. Mais dites-moi dans quel piège sommes-nous tombés? On a un déficit d'humanité. On dirait qu'on a oublié ce qui se passe à l'échelle de la planète. On le retrouve aussi au niveau des quartiers. Tous les gens aujourd'hui se prennent la tête et se battent pour des mots et de la monnaie. Il faut des années de haute lutte pour que les voisins se remettent à parler, pour que quelques-uns à nouveau discutent. Dans la rue et sur les paliers, on a un déficit d'humanité. Les nouvelles des quartiers me donnent envie de pleurer. On a un déficit d'humanité. On ne peut que le constater. On a un déficit d'humanité. Mais dites-moi dans quel piège sommes-nous tombés? On a un déficit d'humanité. On essaie de le combler, établir la liste des problèmes, c'est nécessaire. La plupart sont vieux depuis plusieurs millénaires. Il y a longtemps qu'on sait ce qu'il faut défaire et refaire. Mais là j'ai l'impression qu'on retourne en arrière. Écoutez le beau discours, je n'ai pas que ça à faire. Au fur et à mesure, je sens monter ma colère. Je m'adresse à tous les présidents, à tous les maires. C'est pas contre les pauvres gens qu'il faut déclarer la guerre. On a un déficit d'humanité. Les nouvelles du monde me donnent envie de pleurer. On a un déficit d'humanité. On ne peut que le constater. On a un déficit d'humanité. Mais dites-moi dans quel piège sommes-nous tombés? On a un déficit d'humanité. Oh yeah, on devrait plus militer. Militer pour notre humanité. Liberté, militer, militer pour plus d'égalité et de fraternité, militer, 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 militer. Oh oui, ne jamais rien lâcher. Oh non, ne pas abandonner, tu le sais, militer. Encart, Inco de mai della plaza, pure che sì, fai avanti.
j'entends des murmures portés par le vent. J'entends des murmures qui disent on n'est pas content. J'entends les cris des opposants, des militants. J'entends le bruit de la solo des manifestants. Comment ne pas ressentir de l'indignation? Comment ne pas céder à la frustration? Quand à la clarté s'oppose la confusion, quand la société tremble sur ses fondations. Le pourquoi, le comment dans une même question. Les malins foncent tout droit sans trouver d'opposition. Ami, dis-moi comment changer la situation. Je ne le sais pas non plus, alors réfléchissons. Mais je dis j'entends des murmures portés par le vent. J'entends, mais des murmures qui disent on n'est pas content, non. J'entends les cris des opposants, des militants. J'entends le bruit de la solo des manifestants. Le quotidien n'est pas gai, même avec du bon reggae. Mais trop boulot, dodo, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Nos cerveaux sont perfusés, on est tous anesthésiés. L'insécurité à bon dos, pour certains c'est un cadeau. Des fois t'as envie de flinguer, les jours où tu es sans péguer. Quand la vie devient un fardeau, aussi ballot t'es qu'un radeau. Tu te dis c'est abusé, tu peux tout faire exploser. Moi je préfère le judo et son col, les bushido. Les patrons, les employés doivent tous se réveiller. Nous la tête on l'a payée, nous la tête on l'a rayée. Les Parisiens, les Marseillais doivent tous se réveiller. Il faudra tout essayer pour ne pas se laisser noyer. Mais je dis j'entends des murmures portés par le vent. J'entends des murmures qui disent on n'est pas content, non. J'entends les cris des opposants, des militants. J'entends le bruit de la solo des manifestants. Allez, bye! N'écoute-t-il pas nos propositions? Pourquoi toujours tirer les mauvaises conclusions? Quand les gens sont tous unis et dans la bonne direction, il faut les encourager au lieu d'empêcher leur action. Pour un oui, pour un non, on nous passe des savons. Nous on va de l'avant, eux ils vont à reculons. Nous avons l'intelligence, ils ont la répression. Nous n'est pas peur de l'avance, nous on sait qu'on a raison. J'entends les murmures portés par le vent. J'entends, mais des murmures qui disent on n'est pas content, non. J'entends les cris des opposants, des militants. J'entends le bruit de la solo des manifestants qui sont devant. Et leurs slogans sont beaux les gars. Et leurs slogans Bonjour et merci l'équipe d'avoir répondu à l'invitation de la CGT 13. Ben écoute, merci de nous avoir invités, hein, parce qu'on s'ennuyait un peu dans le coin, pas vrai? Ouais, merci beaucoup les gars, c'était un vrai plaisir de faire ça pour le combat et pour donner un peu de force, quoi. Voilà. Donc belle combinaison. Bon, c'est votre première rencontre, j'ai l'impression. Non, quand même. Non, on a fait plein de trucs. Déjà, on s'est rencontrés sur scène avec le handcart de l'époque.
parce que ça bouge un peu les backing bands, pour United for Jamaica, c'est ça. Le projet que Al a mis en route avec son ami Scali. C'est ça. Et qui est un très beau projet à Kingston. Et donc, pour un peu donner de force, justement, comme il dit, il avait appelé un peu tous les reggaeman et reggae girls de Marseille. Et on avait fait un bon concert, là, ça a été une belle fête. C'est là qu'on a appris un peu plus à se connaître musicalement, parce qu'on se connaît quand même. C'est ça, on se connaît depuis un moment. On vient un peu du même quartier, de la Belle de Mai. Voilà. Alors, bon, du coup, vous êtes re-rencontrés, vous avez profité de ce moment-là, peut-être parce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de concerts en ce moment, mais sinon, vous avez une actu en ce moment? Moi, en ce qui me concerne, oui, plein, puisqu'on sort un album avec Massilia le 4 juin, un clip le 24 mai, ainsi de suite, et puis bon, on espère quelques concerts quand même, parce qu'il y avait beaucoup de concerts prévus cet été, qui sont pour les 3/4 reportés à partir de la rentrée. Très peu annulés, il faut le dire quand même, beaucoup sont reportés, donc on va voir, on va quand même faire quelques trucs un petit peu dans la région aussi, mais bon, c'est toujours pareil, 48 heures à l'avance, tout peut être annulé, on le sait par le préfet, donc on est dans un état de précarité totale et on y reste pour le moment, quoique les annonces politiques puissent laisser entendre. Et bien nous, avec le handcart, pendant le confinement, là, on en a profité, avec notre ami Merlot, on a fait un petit album qui est sympa, qui devrait sortir d'ici la rentrée ou peut-être en 2022. Ensuite, il y a un album avec Pablo Moses, un live, donc de la tournée qu'on a fait il y a 3-4 ans avec lui. Et le nouvel album de Young Lord qui est en préparation. Donc voilà, en ce moment, c'est studio, boulot, voilà. Ok, bon, on a l'impression que la culture, c'est pas vraiment un bien essentiel en ce moment, hein, par rapport à tout ça, les festivals, etc. Bon, un petit mot sur l'actu? C'est un bien essentiel pour les gens. Après, s'il y a parmi les gens, il y a ceux qui ont voulu être des décideurs, être des dirigeants. Ce sont des dirigeants. Ceux-là, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus déjà pour commencer, même s'ils ont l'air d'être droits dans leurs bottes. Ils sont perdus, ils ne savent plus trop ce qu'il faut faire parce qu'en fait ils pensent de travers et de façon toujours de façon unique, c'est-à-dire ils n'essayent pas de trouver les dialogues, ils n'essayent pas de comprendre les vraies problématiques des gens et surtout les vrais désirs qui passent aussi par des passions, parce que c'est pas vrai que les peuples, et le peuple français en particulier, sont des gens amorphes, c'est pas vrai, on les rend comme ça, mais en vérité, sitôt que tu souffles un peu sur la braise, tu vas voir qu'il y a le faïa, il est toujours là dans la tête des gens. Ben ouais, nous on est un peu quand même les grands oubliés de cette crise-là, quoi. Et on voit très bien que la culture, en fait, elle est très peu considérée. Et que là, les gens sont rentrés dans une espèce de fonctionnement où en fait on leur a dit pendant 1 an et demi, vous vous levez le matin, vous allez bosser, surtout vous rentrez chez vous avant 18h parce qu'après c'est le couvre-feu, donc avec tout ce que ça implique. Et là encore, dernièrement, pour donner un exemple, pas très longtemps, j'avais besoin d'aller m'acheter des cordes de basse et j'étais pas très loin d'une grande enseigne que je citerai pas mais qui est censée vendre et diffuser de la culture. Et le seul rayon qui était fermé, et donc pour employer un terme à la mode qui était confiné, c'était le rayon musique, c'est-à-dire que tu pouvais acheter des pinceaux, tu peux acheter des CD, tu peux acheter des livres, tu peux acheter de la peinture, mais tu peux pas acheter une paire de cordes, tu peux pas acheter une guitare, tu peux pas acheter un piano. Là, nous, ça fait 1 an et demi qu'on bosse pas, et en gros, si l'année blanche, ils nous la donnent pas encore 1 an, c'est-à-dire que là, fin août, on va être des centaines de milliers d'intermittents à plus avoir de boulot. Mais à même plus avoir de statut, déjà que nos statuts les précaires, là, on n'aura plus rien. Ce qu'ils veulent pour les artistes, c'est qu'on devienne des travailleurs indépendants, tout simplement. Vraiment des auto-entrepreneurs. Ils veulent que le système de l'intermittence disparaisse. Et c'est un grand malheur parce qu'on parle souvent des artistes, moi je parle aussi des techniciens. Aujourd'hui, je voudrais juste aussi mettre un petit mot pour les techniciens qui, eux, n'ont pas de droit d'auteur, n'ont pas de royauté sur les ventes des œuvres, parce que ce ne sont pas des artistes, ils n'ont pas de propriété intellectuelle, de droit intellectuel. Donc ils n'ont que le travail de leurs bras. Monter des scènes, démonter des scènes, régler des sournots, des lights. Et ceux-là, ils n'ont que la CEDIC aujourd'hui, c'est-à-dire pas beaucoup. Tout le net n'est pas comblé. Tout ce qu'on gagnait en salaire net. Eux, vu que les manifestations culturelles vont avoir tendance à se réduire,
ils vont rester sur la touche. J'en connais plein qui sont déjà partis dans le bâtiment, reconvertis dans le bâtiment, dans des métiers comme ça, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas retrouver... en plus, c'est pas 507 heures qu'ils doivent faire, c'est beaucoup plus. Et puis sans eux, il n'y a rien qui se passe. Sans eux, il n'y a rien. Et ce qu'il faudrait savoir, se rendre compte, c'est que l'intermittence a permis notamment à ce qu'en France, on ait un niveau, au niveau des techniciens, le plus élevé du monde. Je le dis sans exagérer. J'ai voyagé dans le monde entier, j'ai travaillé sur des scènes dans le monde entier avec des techniciens locaux. La qualité... en moyenne et globalement qu'on a en France dans l'aspect technique des spectacles, il est inégalé. Bien sûr. Grâce au système de l'intermittence, parce que grâce à ça, les techniciens sont devenus très professionnels et très pointus. Et donc en France, le coronavirus a été juste des politiques d'opportunité pour imposer encore plus de néolibéralisme, mais à tout le monde. Partout. Et de la souffrance partout. Quand tu vois pareil des chauffeurs de Uber, qui eux, après avoir bossé, parce qu'ils gagnent rien, ils vont eux chercher des plateaux repas au Resto du Cœur. Mais tu as envie de dire à tous les mecs qui commandent du beurre, oh les frérots, ouvrez les yeux. Parce que le mec, c'est pas ton esclave, frère, pour t'amener un truc à 3 h du matin. Mais personne... c'est normal. Ça rentre dans une espèce de truc. Alors comme tu disais, Papé, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont endormis, mais il y a des gens qui sont qui savent ce qui se passe et qui attendent juste une petite étincelle, qu'on souffle un peu sur les braises. Et c'est vrai que c'est le rôle aussi des artistes, tu vois, de faire ça. Et nous, ça fait 1 an et demi qu'on ne fait plus notre métier, on ne fait plus passer ces messages-là. Et en espérant que voilà, maintenant, il faut se lever, que ça se bouge le cul, et qu'on dise stop, ça on n'en veut pas en fait. Et simplement dire non, tu vois, voilà. Et... En tout cas, il y a de l'idée, il y a des projets, il y a de la lutte, donc merci d'amener encore un peu plus d'espoir à tous nos auditeurs. Merci d'avoir été présent et puis on espère à très bientôt. Et à la prochaine manif, hein, je sais que Papé et le Massilia ont représenté le 1er mai. Voilà, moi j'étais pas là mais j'ai vu pas mal de vidéos et tout. Et puis voilà, que tous les artistes, que tout le monde vienne maintenant dès qu'il y a des manifs, des trucs, montrer qu'on n'est pas content. Et à la fois, il faut revendiquer le droit à être joyeux. Exactement. Et parce que ça va avec. Pour moi, la lutte doit rester un moment de partage et on doit aller à la victoire et on doit la célébrer.